Bonjour. Il y a 2-3 jours, sur la page Facebook de Mama Caro, vous avez vu une page d'écriture. 1951, c'est une recette de moule de ma grand-mère. Alors je vous propose de la découvrir et de la faire, bien sûr. Voici la fiche ingrédients, ustensiles et évidemment la petite recette. Je vous la posterai de nouveau dans 3-4 jours. Et voici tout ce dont vous pourriez avoir besoin. De l'oignon, de la tomate, de l'ail, un tout petit peu de farine, un petit peu de beurre, des poireaux, superbe moule. Pour nettoyer les moules, vous attrapez avec un couteau les petits fils qui dépassent, la petite barbe, et vous la tirez sèchement vers le bas de la moule. Et vous vérifiez qu'il n'en reste plus. Il faut le faire sèchement, il ne faut pas couper les fils. Que vous ayez nettoyé vous-même les moules, ou bien que vous ayez acheté des moules déjà nettoyés, en tout état de cause, rincez-les bien. Chauffez bien votre casserole, mettez les moules et couvrir. Laissez 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous remuez bien toutes vos moules. Vous voyez, elles commencent à s'ouvrir et à lâcher un petit peu d'eau. Et vous recouvrez et vous laissez encore 2 minutes. Vous voyez, toutes les moules sont ouvertes. Cela veut dire qu'elles sont cuites. Attention, respectez bien la cuisson des moules parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit. Et une fois que vous avez bien remué le tout, vous remettez le couvercle et vous éteignez le feu. Préparez votre passoire sur un petit saladier et vous allez verser toutes vos moules pour les égoutter et conserver le jus. Épluchez les poireaux. Vous enlevez la première feuille, vous ne gardez que le blanc, vous rincez et ensuite vous coupez en tranches fines. Épluchez l'ail, enlevez le germe et coupez des tranches très fines, des petites lamelles. Épluchez l'oignon, coupez-le en 2 dans le sens vertical et coupez des tranches très fines. Et ensuite, vous le hachez grossièrement. Épluchez la tomate, coupez-la en 2 dans le sens de la largeur, égrenez-la, c'est-à-dire faire tomber toutes les petites graines, et la partie dure du pédoncule, et vous coupez en tranches et en petits morceaux. Plus vos morceaux vont être petits, plus votre sauce tomate va cuire rapidement. Chauffez bien votre casserole et mettez votre morceau de beurre à fondre. Une fois votre beurre bien chaud, mettez votre ail et votre oignon, remuez bien. Lorsque tout revient à la bonne chaleur, baissez un peu votre feu et couvrez votre casserole. Toutes les 5 minutes, vous allez venir vérifier la chaleur afin que vos oignons et votre ail cuisent lentement, mais ne brûlent pas. 5 minutes plus tard, votre oignon est transparent, il est cuit. Vous augmentez le feu et vous mettez les cubes de tomates. La cuisson de votre tomate va durer à peu près 20-30 minutes. Vérifiez toutes les 5 minutes que la cuisson se passe bien, qu'elle va vite, mais qu'elle ne brûle pas. Et surtout, recouvrez bien à chaque fois. Pendant la cuisson de votre tomate, vous allez enlever une demi-coquille. Cela va vous permettre d'avoir la coquille et sa moule. Et surtout, de vérifier que vous n'avez pas de moules qui ne se sont pas ouvertes ou qui ne sont pas cuites. Vous n'avez pas oublié votre sauce tomate. Regardez, la tomate est cuite, vous mettez les poireaux, vous mettez la farine, vous remuez bien. De l'eau, juste un petit peu, pas trop, il faut que la sauce soit assez petite. Vous baissez le feu, vous mettez du poivre, surtout pas de sel, et vous couvrez pour que la cuisson soit lente, encore une fois, pendant 20 à 30 minutes. Faites bien attention à la cuisson de votre sauce surtout. C'est là tout le secret de ce plat. Alors, elle doit cuire à petit bouillon, elle a cuit déjà une bonne demi-heure. La deuxième partie, c'est juste la tomate qui va petit à petit perdre de son acidité et récupérer tous les parfums. Alors, faites bien attention. Vous avez fini de décortiquer vos moules, regardez comme elles sont jolies. Et vous avez gardé le jus des moules. Toutes les 5 minutes, venez vérifier votre sauce tomate. Vous remuez. Si jamais ça a un petit peu attaché au fond, vous raclez bien et vous rajoutez un petit peu d'eau. Il ne faut pas mettre trop d'eau, mais il faut que la tomate soit bien cuite. Et vous remettez le couvercle. Voilà, cela fait 40 à 60 minutes que votre sauce tomate cuit. Regardez, la tomate est bien cuite. Vous allez la broyer avec un presse-purée ou bien avec un mixeur plongeant afin d'obtenir un velouté qui est le secret de cette recette. Vous allez voir, c'est délicieux de manger une moule avec un velouté de tomate. Lorsque vous déciderez de manger les moules, vous allez extrêmement bien chauffer la sauce. Une fois qu'elle est très chaude, vous mettez vos moules à l'intérieur, vous remuez délicatement. Vous mettez un petit peu de bouillon, vous remuez de nouveau, vous couvrez et vous laissez 2 minutes, pas plus. Il ne faut pas que les moules cuisent. Regardez comme l'assiette est jolie avec toutes ces moules enrobées de ce velouté de tomates délicieux. J'espère que vous avez aimé cette recette. Dites-le moi, écrivez-moi. J'espère que vous la réussirez. Et puis surtout, à bientôt avec Mama Caro Cuisine.